Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous pouvez bénéficier d'une super promotion sur un temps limité en utilisant le code CyrusNorth ou en allant sur nordvpn.org/CyrusNorth. Je vous en reparle en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes ? Le principe est simple, pour ceux qui découvrent, vous m'envoyez des histoires via un site qui me permet d'anonymiser en fait tout ce que vous m'envoyez. Vous l'envoyez à mon pote Tom. Tom fait une petite sélection, il m'envoie ça par mail. Moi je lis vos histoires, vos mésaventures, et on va voir ensemble si vous êtes des merdes ou non. Alors quand vous me racontez une histoire, vous me dites à chaque fois votre âge, vous me dites votre genre, vous me donnez du contexte en fait, pour qu'on puisse vous juger du mieux possible. Et je dis vous juger, mais en vrai c'est pas vraiment vous qu'on juge, c'est plus ce moment précis à cet instant. C'est pour ça que si à un moment vous reconnaissez dans l'histoire et que je dis que vous êtes une merde, c'est pas de vous une merde au sens global, c'est là par rapport à cette histoire là. Et vice versa. À un moment dans une histoire je vous dis que vous êtes pas une merde, et en fait vous êtes une merde dans la vraie vie. Bref, l'important c'est qu'on passe un moment de détente et en même temps qu'on lise vos histoires, que ça risque d'être croustillant comme toujours, parfois émouvant, parfois triste, parfois drôle, il y a de tout quoi. Et c'est ça que j'adore. Je pense qu'on est parti pour ce nouvel épisode de... Attends, juste un truc avant. Parfois il y a des cuts, c'est un autre tournage en fait. C'est parce que des fois je tourne des histoires en trop. En fait on a trop d'histoires. Et donc pour pas que la vidéo soit trop longue, que ça fasse genre 1 heure de vidéo, on se garde des histoires. Et donc c'est pour ça que des fois il y a un overlap en fait. C'est pas un tournage égale une vidéo. Voilà, c'était une petite précision. Je pense qu'on est parti pour ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes ? Suis-je une merde pour avoir provoqué le harcèlement d'un mec au collège ? Quand j'étais en 6ème, j'étais assez... Qui, quoi, quel âge ? Genre, t'étais en 6ème, c'était il y a combien de temps ? Vous me dites à chaque fois votre âge, vous me dites votre genre, vous me donnez du contexte en fait, pour qu'on puisse vous juger du mieux possible. Quand j'étais en 6ème, j'étais assez réservé et n'avais pas beaucoup d'amis. Un gars de mon groupe d'allemand, plutôt populaire, se moquait souvent de moi, notamment parce que j'avais un sac à roulettes, et ça toute l'année. Allez, sac à roulettes. Il avait un sac à roulettes. Ça ne vaut absolument pas un harcèlement. Mais les sacs à roulettes, quand même, t'as pas mis toutes les chances de ton côté, si je peux me permettre. Je plaisante, on rigole pas avec le harcèlement. Je pense qu'on est beaucoup sur cette chaîne YouTube à avoir été harcelé, sinon on s'intéresserait pas à la philosophie. Allez, que tous ceux qui ont été harcelés, lèvent la main là. 2 ans plus tard, en 4ème, je me suis retrouvé avec ce même gars dans un voyage scolaire de 2 semaines en Angleterre. Bien sûr, je le détestais, je comprends. Depuis la 6ème, j'étais plus confiant et je m'étais fait pas mal d'amis. J'ai donc voulu me venger de lui. Ah ouais, putain. Ok. Je me rappelle avoir fait le calcul qu'il était socialement vulnérable à moi, car mes potes étaient assez populaires. Le calcul. Ok. Ok. Donc lui, il a une cote de popularité. J'arrête cette impro, je me suis saoulé. Ça m'a saoulé je me suis saoulé tout seul, voilà. Donc pendant la première semaine, j'ai commencé à lui dire ta gueule quand il me parlait. Ok. Puis même juste dès que j'entendais parler près de moi. Mes potes ont suivi peu à peu et de plus en plus de monde ont commencé à faire la même chose. C'est horrible. C'est horrible. À la fin du voyage, absolument personne ne le laissait parler et se prenait des ta gueule à répétition. 10 ans plus tard, il est devenu serial killer. Non mais c'est horrible. Ça a continué quelques semaines après le voyage et c'est devenu une victime générale jusqu'à la première. Après quoi il a changé de lycée. Même si j'ai pas continué à activement l'harceler après le voyage et que plus tard j'en ai longuement discuté avec lui et que je me suis sincèrement excusé, j'ai vraiment le sentiment de lui avoir absolument gâché sa fin de collège début lycée. Alors suis-je une merde ? Ah, la fin elle rattrape pas mal. Hein. La fin là, le fait que t'en aies longuement discuté avec lui et que tu t'es sincèrement excusé, etc. T'as créé un truc qui t'a dépassé, t'as créé un monstre, Frankenstein, t'as créé un monstre. Quand je dis t'as créé un monstre, c'est l'effet de groupe que t'as créé quoi. En fait pour moi c'est simple. C'est est-ce que quand tu t'en es rendu compte, t'as essayé de raisonner tout le monde et dire vas-y les gars on arrête en fait avec le ta gueule là, stop, c'est moi qui l'ai lancé et ça me saoule maintenant, c'est pas cool, c'est chiant. Ou est-ce que t'as juste discuté avec lui et en mode bon bah désolé, ouais les autres t'insultent, désolé je peux rien faire, mais je suis désolé, tu vois. Et en fait, t'as pas tout fait pour arrêter ce truc là. Pour moi c'est mon jugement va se porter là-dessus, tu vois. Une fois que tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais, tu vois, pour régler la situation que t'as pas créé, parce que c'est pas toi qui as créé toute la situation, c'est pas toi qui as mis un gun sur la tempe de tous tes potes en disant hey, dis-lui ta gueule quand il parle, tu vois. Mais t'as été la première impulsion. Donc pour moi, c'est là que je me pose la question. Et c'est cette réponse-là qui me permettra de savoir, à mon sens, si c'était une merde ou non. Mais par contre, très bonne leçon cette histoire. Même si vous voulez vous venger, etc., c'est des situations qui partent vachement en couille, quoi. Et très très vite. Le gars, il a un sac à roulettes, tu te moques de lui une fois, bah ça y est quoi, au bout de 2 semaines, son surnom c'est la brouette. Hein, et toute l'école l'appelle la brouette. Suis-je une merde pour avoir omis de dire à une partenaire que je suis en couple libre ? J'ai un petit sourire parce que voilà. Parce que c'est des choses qui sont proches de mes histoires personnelles, potentiellement. Je suis en couple avec ma copine depuis 9 ans. Nous sommes très amoureux, très heureux et allons bientôt nous marier. Félicitations.
Félicitations. Cependant, ma copine est asexuelle et nous n'avons de relations charnelles ensemble qu'1 à 2 fois par an. Ok, j'imagine que ça c'était des emojis, nous ne les aurons pas. Après 5 ans de relation, cette situation a commencé à me peser, ma copine a accepté que j'aille voir ailleurs. Je me suis mis sur des sites de rencontres et j'ai eu des matchs et discussions avec plusieurs filles. Alright. Mais dès que j'expliquais la situation, les filles me ghostaient et j'ai donc décidé d'arrêter de dire que j'étais en couple. Je ne disais plus rien à ce sujet. C'est ouf parce que ça m'est arrivé de ouf ça. Ça m'est arrivé d'être déjà en couple libre. Je suis à un date, le date se passe hyper bien. Et à un moment, peut-être tu viens à discuter de ouais, tu recherches quoi, machin, etc. Et donc je dis le truc, tu vois, ouais, voilà, moi, je suis là-dedans, je teste ça en ce moment et tout. Bam, rideau. Franchement, j'ai eu l'impression de lui annoncer que j'étais Jean-Michel Blanquer, quoi. Genre que j'avais fait ça et que putain, Jean-Michel Blanquer, waouh. Je pense que ça empêche la personne en face de se projeter dans un truc, même si en vrai, tu lui demandais genre. Ok, tu veux te projeter? Elle te dirait bah, non, on va voir déjà si c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais là, le fait qu'elle puisse pas le faire, et mec ou meuf. Un jour, j'ai repris contact avec une connaissance de lycée et nous avons eu quelques relations intimes. Nous étions d'accord sur le fait que ces relations n'étaient que physiques et que nous pouvions faire ce que nous voulions à côté. La fille en question a d'ailleurs eu des relations avec un autre garçon pendant cette période. Ma copine est au courant de cette relation, elle était totalement d'accord. Enfin, d'un côté du coup. C'est border. Pour moi, c'est border. Un jour alors que j'étais avec cette fille, ma copine m'a appelé pour une urgence. Dégâts des eaux. Ma partenaire ponctuelle a donc été mise au courant de ma situation et m'a traité de tous les noms. Elle me reprochait de l'avoir poussée à trahir une sœur. Ma copine et cette fille ne s'étaient jamais rencontrées. Trahir une sœur. Ça l'a poussée à la trahir parce que justement, elle a même été au courant. Comme j'ai omis volontairement de dire à cette fille que j'avais une copine sans pour autant lui dire que je n'en avais pas, certains amis ont considéré que j'étais une merde. Mais pour moi, l'absence d'engagement qui caractérisait notre relation impliquait également que nous n'étions pas obligés de raconter notre vie à l'autre. Moi, je crois que je suis d'accord avec toi. Alors là, ça risque de jaser dans les commentaires. Je trouve que parfois, il y a une hypocrisie. Si on se dit pas les choses, ok, s'il n'y a pas de communication, on se met d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur le fait que tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Si on est d'accord là-dessus, t'as pas à me reprocher que je t'ai pas dit des trucs. On s'est justement mis d'accord sur le fait qu'on n'avait pas à se dire les trucs. C'est juste que, pourquoi tu me le reproches? Parce que quand tu m'as dit, tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux, t'as pas pensé que, t'as pas émis cette hypothèse. J'ai pas à penser à ta place. Tu pouvais me dire, on fait ce qu'on veut. Par contre, si t'as une meuf, dis-moi. Ou on fait ce qu'on veut. Par contre, si t'as d'autres engagements, j'ai envie de le savoir. Et là, je t'aurais dit. Je me suis hyper impliqué dans ton histoire, mec. Il m'est beaucoup reproché d'avoir manipulé cette fille afin de pouvoir coucher avec elle, alors que pour moi, j'avais clairement énoncé que je voulais une relation purement physique avec elle. À partir de là, ma vie avec une autre fille ne la regardait pas plus que ma situation financière. Toujours selon moi. Suis-je une merde? Bah je pense pas. Alors là, je vous le dis, je pense pas. Il y a un moment quand on veut ne pas savoir et quand on coupe la communication, ce que vous aviez fait avec cette meuf, on l'assume que la communication elle est rompue. C'est pour ça que moi j'aime pas ça. Moi à titre personnel, je dis toujours tout. Que je perde des opportunités, tant pis. Pour moi c'est important que tout soit dit. Si on est dans un contrat où tout ne se dit pas, bah tout se dit pas. Voilà, tout se dit pas quoi. On peut pas remettre en cause le contrat une fois qu'on est au courant. Genre ah mais si j'avais su, blablabla. Ouais mais c'était le contrat en fait. Je sais pas ce que vous allez en penser vous la communauté là. J'ai l'impression que y aura pas mal de gens qui seront en désaccord avec moi. Mais je rappelle, hein, nous étions d'accord sur le fait que ces relations n'étaient que physiques et qu'elles n'impliquaient aucune forme d'engagement, qu'il n'y avait pas d'engagement entre eux et que nous pouvions faire ce que nous voulions à côté. La fille en question a d'ailleurs eu des relations avec un autre garçon pendant cette période. C'est juste que cette fille, elle s'est projetée avec toi en se disant il y a rien sinon je le saurais. Bah, le postulat de base qu'elle s'est fait dans sa tête, il est faux. Il y a rien sinon je le saurais, c'est faux. Je le saurais pas parce qu'on n'a pas la communication. On s'est pas dit les choses. Je trouve que c'est le gros risque avec les quand on verbalise pas les choses. On se fait des films, on se projette dans des choses et on parle pas de nos projections à l'autre et donc bah il y a un moment potentiellement les deux projections, elles sont pas raccord. Alors quand elles sont raccord, c'est magnifique, c'est magique et tout. Quand elles sont pas raccord, ça crée des déceptions. Pour moi, t'es pas une merde. Suis-je une merde pour avoir ruiné la réputation d'un restaurant? Ah là là, il y a tellement de restaurants où j'aurais aimé pouvoir envoyer cette histoire. Avant le confinement, j'ai trouvé un boulot dans un fast-food. C'était ma première expérience en tant que caissier. Ça s'est très mal passé, ok. Donc je ne suis resté qu'un mois. Le patron m'a fait 3 choses que j'estime impardonnables. On va voir les 3 choses là, il y a un bullet point. Bam bam bam. 1, il manquait 50 € dans ma caisse chaque semaine. Les 2 premières fois, j'ai cru que c'était moi qui avais fait une fausse manipulation. Je suis débutant après tout. Mais la 3e, j'étais parano et je recomptais ma caisse après chaque service. Je me suis rendu compte que l'argent disparaissait durant mes shifts, donc quand j'étais absent. Bref, ce n'était pas ma faute. Pourtant, très énervé, mon patron m'a fait comprendre que j'allais payer pour ce déficit de 150 € et il m'a fait signer un papier attestant qu'il m'avait donné les 150 € perdus en liquide pour pouvoir me les retenir sur ma paye. Je n'avais pas de preuves, donc j'ai accepté. Waouh, on va porter plainte. La justice. La justice.
La justice. 2, il a mis 3 mois à me verser mon salaire alors que je suis parti en respectant le préavis. Ok, bon, il met du temps à payer, c'est un bâtard. 3, il était respectueux et allait jusqu'à me traiter d'imbécile quand je faisais pas bien une tâche. Inadmissible. Mais qu'est-ce que tu as fait pour te venger? Putain, j'espère que t'as pas fait n'importe quoi. Après avoir reçu mon argent, j'ai créé environ 20 comptes Google que j'ai inscrits à TripAdvisor. Je t'adore. Je te le dis, je t'adore. Je savais qu'il était actif sur le réseau et qu'il répondait à tous les avis. Il investissait beaucoup dans l'image de son fast-food, donc je l'ai inondé de faux avis négatifs. En l'espace d'un mois, sa note est passée de 4 sur 5 à environ 2 sur 5. Idem sur Facebook et les avis Google. Je l'ai prévenu par SMS pour qu'il sache que c'était moi. Cyrus, suis-je une merde? Ça a l'air, lui, d'être une énorme merde. Ça aurait été cool de régler ça là où ça doit se régler, quoi. C'est-à-dire que soit en justice, soit... bon, le fait qu'il était irrespectueux, c'est difficile en justice. Mais même en justice, je me demande si tu peux pas... s'il n'y a pas des trucs à faire. Il y a des gens qui doivent savoir, qui le mettront peut-être en commentaire. C'est juste que moi, je suis pas fan, tu vois, de la loi du talion, quoi. Œil pour œil, dent pour dent. Et en plus, je sais pas à quel point c'est proportionné. Parce que potentiellement, même si, encore une fois, je le rappelle, c'est une merde d'avoir fait ça. Et j'ai pas envie de prendre sa défense. Mais potentiellement, 150 balles et des insultes et mettre 3 mois à verser un salaire... Versus, si son resto il passe à 2 sur 5, je sais pas combien de clients ça peut lui faire perdre, voir si ça peut lui faire fermer boutique, la sentence est quand même forte, quoi. On aurait préféré vraiment régler ça autrement, quoi. J'aurais kiffé savoir ce qu'il a répondu à tes SMS. Avoir l'échange par SMS, ça aurait été fou. Après voilà, hein, ça rattrape pas facilement, hein. Tu peux supprimer quelques avis, passer la note de 4 à 2. En même temps, je comprends, hein, 150 balles, on t'a traité d'imbécile et tout. Mais je te dis, moi, ce que j'aime pas, c'est le fait que tu sois fait justice toi-même, quelque part, dans un autre cadre que le cadre qui était celui de la relation professionnelle. Pour moi, c'est sur ce point spécifique que tu serais potentiellement une merde. Mais ça fait pas de toi une merde dans la vraie vie. Hein. Et t'es surtout pas un imbécile. N'oublie pas. Suis-je une merde pour conserver les nudes d'une fille que je ne fréquente plus? Hyper intéressant. Il y a quelques années, j'étais ami avec une fille, donc c'est un couple lesbien, parce que j'étais ami IE avec une fille, qui était célibataire depuis quelques temps. Le manque de relations amoureuses, mais également sexuelles, lui manquait, si bien qu'elle a fini par m'avouer qu'elle avait envie de coucher avec moi. Donc elle avait envie de coucher avec toi juste par manque. Cette histoire, je comprends pas. Elle m'a également avoué que ça faisait longtemps qu'elle avait envie de me le demander, mais qu'elle n'avait pas osé demander plus tôt. Je n'y voyais pas d'inconvénient étant moi-même célibataire, et en plus je la trouvais plutôt canon, j'ai donc accepté. Donc là t'as mis le EE, mais c'est l'auxiliaire avoir. Ça se trouve, tu mets des EE tout le temps en fait. Vous me dites à chaque fois votre âge, vous me dites votre genre, vous me donnez du contexte en fait, pour qu'on puisse vous juger du mieux possible. Et puis, ce qui devait être simplement un coup exceptionnel, c'est petit à petit transformé en une relation régulière. Ça nous arrivait de faire l'amour de temps à autre, mais sans vraiment qu'on soit officiellement en couple. L'histoire a pris une tournure plutôt étrange quand un jour, au détour d'une discussion, elle a fini par m'envoyer un nude. C'était volontaire de sa part, espérant vraisemblablement en obtenir une de moi. Étant de nature pudique, j'ai refusé, estimant que même si ça me posait pas de problème de me retrouver nu devant elle, lui envoyer des clichés était too much. Elle m'en a alors envoyé d'autres dans les semaines qui ont suivi, mais j'ai systématiquement et clairement refusé de lui en envoyer en échange. Finalement, un jour, on a fini par se disputer, ça n'avait aucun rapport avec les nudes, et cela fait longtemps qu'on ne s'est même pas reparlé. Le truc, c'est que comme je la trouvais jolie, et c'est toujours le cas, j'ai conservé les photos qu'elle m'avait envoyées. Et il m'arrive encore parfois de me toucher dessus. Évidemment, je n'ai jamais diffusé les images sur le net, je ne suis pas une merde à ce point, ça serait illégal. Donc oui, j'espère que t'es pas une merde à ce point. Ouais. Tout de même, suis-je une merde pour avoir gardé les photos intimes d'elle alors que nous ne faisons plus rien ensemble et qu'elle n'a rien eu en retour. Alors pour moi, le fait qu'elle ait rien eu en retour, ça rentre pas dans le débat, parce qu'elle elle le savait, elle a quand même, enfin tu vois, genre toi t'avais tes envies, elle avait ses envies, elle a respecté tes envies, t'as respecté les siennes, enfin tu vois, y a pas de problème là-dessus. Maintenant, le fait de les garder alors que tu ne fais plus rien ensemble, pour moi c'est une bonne question. Parfois il y a des gens qui te demandent de le supprimer, c'est fini, j'aimerais bien que tu supprimes les photos, et donc dans ce cas-là, la réponse serait oui, t'es une merde de pas le faire. Si elle te le demande. Et parfois, effectivement, il n'y a pas de demande, quoi. Et j'imagine que c'est compliqué, mais j'imagine qu'en fait, ces photos, elle te les a envoyées. Bon, elles font partie de votre histoire, quoi, tu vois. Et que tant que ça reste entre tes mains, si elle t'a pas demandé de la supprimer, ou si elle t'a pas demandé de les supprimer, c'est une histoire qui t'appartient aussi, tu vois. Donc, non, je crois pas que tu sois une merde, hein. Premier réflexe, ce serait de dire, ouais, bah non, c'est fini. Vas-y, ça se fait pas, quoi, tu vois. Bah non, tu supprimes. Basta, quoi. Premier réflexe, ce serait ça. Mais deuxième réflexe, en y réfléchissant, tu vois, genre, c'est des photos qu'elle t'a envoyé à toi pour que tu les aies, donc c'est une sorte de cadeau, tu vois, qu'elle te fait. Et ce serait comme si à la fin de la relation, tu vois, donc il y en a, je te dis, qui demandent de supprimer, mais on peut aussi imaginer que voilà, à la fin de la relation, ces cadeaux, elle te les laisse, quoi. C'est quoi votre avis là-dessus dans les commentaires? Je suis hyper intéressé. Mais par contre, pour le coup, t'as pas à culpabiliser du fait que toi, t'en envoyais pas. Si toi, t'es pas à l'aise avec le fait d'en envoyer, bah t'en envoies pas. L'important, c'est que ce soit clair avec l'autre. C'est de lui dire, ok, toi, tu m'en envoies, ça me fait plaisir de les recevoir, c'est cool. Sache que moi, j'en enverrai pas pour telle et telle raison. Et si la personne, elle continue de t'en envoyer, bon bah, tant que c'est fait entre adultes consentants, y a pas de souci. Suis-je une merde pour avoir engueulé une fille qui a menti sur son image?
Petit disclaimer, j'aimerais dire que les applications de rencontre sont de bons outils pour rencontrer de nouvelles personnes lorsque l'on arrive dans une nouvelle ville, que ce soit pour rencontrer des amis ou autres. Je les ai utilisées personnellement et cela m'a grandement aidé. Ok. Est-ce que c'est une pub? Est-ce que cette personne travaille pour une application de rencontre? Pourquoi elle nous dit ça au début? Ok. Contexte. On parle de qui? Quel âge? Quoi? On sait pas. Allez. Vous me dites à chaque fois votre âge, vous me dites votre genre, vous me donnez du contexte en fait pour qu'on puisse vous juger du mieux possible. Après mon bac, j'ai décidé de me lancer dans une formation en alternance. Ok, on est sur du 19 ans, j'imagine. Ma formation était en Ile-de-France et mon entreprise dans une grande ville du Grand Est. C'est une ville magnifique et très étudiante. Je pense que c'est Strasbourg. D'accord, hein, Strasbourg, c'est dans le Grand Est? Ah non, si, peut-être. Histoire. Putain, j'adore, il a fait des sous-titres. J'avais donc installé Tinder dans le but de certes rencontrer quelques filles, mais aussi me permettre de sortir. Alors on n'a pas la précision du genre, mais on est a priori, vu les conjugaisons, sur un mec et qui recherche des meufs. Je donne rendez-vous à un match Tinder en ville. Bon, déjà t'as eu un match, c'est bien déjà. C'est bien. Non, parce que c'est pas aussi simple en vrai. Je donne rendez-vous à un match Tinder en ville avec qui j'avais discuté pendant très longtemps. Le feeling passait bien et puis on était samedi soir, j'avais envie de me changer les idées de la semaine. Mais t'as bien fait. A priori. J'arrive aux abords du lieu de rendez-vous, puis soudain j'aperçois la fille au loin. Elle ne ressemble pas du tout aux photos. Je voyais bien que c'était elle, mais on était très loin de ce qu'elle affichait sur les réseaux où on a. Je décide tout de même d'y aller. On se pose dans un bar pas top, discussion moyenne, ok. Rien n'allait quoi. Et très centré sur elle. La situation me stresse et je commence à me dire que je vais me barrer. Je décide alors de lui dire que je pars quand tout à coup. Bah non. Ah j'adore, il y a un dialogue et tout. Comment ça bah non? On va faire le dialogue. Bah non. Comment ça bah non? Bah j'habite pas ici, je suis venu en train, il y en a plus avant demain. L'enfer. J'ai pas réussi à faire la ligne de dialogue normale. Elle a prévu de rester dormir, genre. J'étais dépité de la situation. Bah ouais, je sais que c'est pas bien de se fier qu'au physique, mais j'avais l'impression d'avoir été trahi. La situation m'a profondément mis mal à l'aise. Bah je comprends. Solution à tout ça, je me suis mis une timbale à la bière. Une timbale à la bière. Ça fait quoi comme son ça? C'est Bref, nous rentrons. Moi je suis bien éméché par principe. Je lui donne mon lit, une place, et moi je dors comme un Sherclos par terre sur un tapis de gym de merde. Technique Marc Aurèle. Routine de Marc Aurèle. C'est bien. C'est bien, ça te rappelle le confort de tous les jours. J'ai pété un câble et je lui ai dit tout ce que je pensais, à savoir que c'était totalement se mentir à soi-même, de mettre des photos qui n'ont rien à voir avec la réalité et qu'il fallait de cesser de trafiquer son image. On ne s'est plus adressé la parole, je l'ai conduite à la gare le lendemain sans un seul mot et j'ai coupé tout contact. Je sais que j'étais dur, je sens le verdict arriver, mort de rire, alors suis-je une merde? Bah, t'étais pas obligé, franchement. Franchement, t'avais fait plus dur quoi. T'avais fait le plus dur. C'est-à-dire, passer la soirée machin, filer ton lit, etc. à quelqu'un que, voilà, et qui vraiment, bah, t'accroches plus du coup, et là t'as perdu le contrôle quoi. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Je sais pas à quel point, comment tu l'as engueulé. Je sais pas comment t'as pété un câble, etc. Si t'en es au point de m'envoyer un mail, il y a moyen que tu sois une merde. Il y a moyen. Voilà. On dit les choses. En fait, le problème c'est que c'est ta perception aussi, tu vois. Si ça se trouve, quelqu'un d'autre dirait, mais non, elle ressemble complètement à ces photos. J'imagine que si on en est là, c'est que voilà, on va te faire confiance. Moi, je propose que toute la communauté te fasse confiance et qu'elle ressemblait pas du tout à ces photos. Réussir à dire ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que peut-être qu'elle a eu d'autres déconvenues et qu'elle comprenait pas forcément pourquoi. Maintenant, elle comprend mieux. Ça va lui permettre de rencontrer des gens avec qui ça a mieux matché, etc. Le problème, c'est que tu l'as dit en pétant un câble. Pas le fait de lui dire, je pense. C'est la manière. Compliqué. Verdict. Merde qu'on comprend. Parce qu'on t'embrasse très fort et on l'embrasse aussi. Si jamais, parce que c'est possible hein, qu'elle nous regarde et tout. Si c'est le cas, sache que on est bien d'accord, c'est une énorme merde. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Oui. Ah, pas de problème. Suis-je une merde pour contrôler ce que voit mon père? What? J'ai une vingtaine d'années et je suis parti pour mes études il y a quelques années. Bon, on n'aura pas plus de contexte. Vous me dites à chaque fois votre âge, vous me dites votre genre, vous me donnez du contexte en fait. Mon père regarde très souvent des vidéos YouTube que sur la télé. Et depuis que je suis parti, je sens qu'il commence à devenir un peu complotiste et raciste. Il ne regarde pas YouTube autrement, il ne s'abonne pas aux chaînes et ne met pas de j'aime parce qu'il sait pas le faire. Je voyais que ses recommandations étaient toujours les mêmes. Raoul, chaîne anti-vax, Zemmour, Dieudonné et Soral avant, mais les chaînes ont été supprimées, je crois. Ah, ça, là, j'aime bien, c'est une vraie question. Après avoir essayé d'en parler avec lui, il n'écoute pas et s'énerve très vite. Il a aussi une haine contre le pouvoir en place. Ok, on a une sorte de jackpot. Comme il devenait vraiment toxique, je suis allé sur son compte YouTube et j'ai supprimé l'historique des vidéos vues et j'ai mis des pouces bleus sur plein de vidéos scientifiquement correctes à propos des vaccins, des debunks, des théories complotistes, des vidéos d'information officielles et j'ai mis des pouces rouges et des ne plus me recommander cela sur les vidéos complotistes. Je me suis même abonné à des chaînes YouTube qu'il pourrait apprécier selon ses centres d'intérêt. Histoire, géographie, aventure et quelques humoristes. Non mais je suis hyper biaisé pour répondre à cette question. Je vais te répondre, hein. Mais on sait tous déjà ce que je vais dire. On le sait tous, et on le sait parce que je suis hyper biaisé. Je retourne régulièrement sur le compte et il n'y a plus de recommandations de vidéos bizarres. Ça fait 5 mois et je sens la différence. Je ne sais pas s'il a changé d'avis, mais il n'est plus en boucle sur ces sujets polémiques, il n'en parle plus et il est plus apaisé en général. Il réfléchit même à se faire vacciner. Suis-je une merde de contrôler ce que voit mon père à son insu pour qu'il arrête de nous faire chier?
Bon, je vais être dans ma première réaction. Après, on verra s'il y a une deuxième réaction. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Ma première réaction, c'est non, t'es pas une merde. Je vais donner une anecdote. J'avais discuté avec des gens qui travaillent sur l'algo de recommandation YouTube. C'était hyper intéressant. Et en fait, à un moment, on est venu à faire une métaphore du supermarché. Et la métaphore, c'était la suivante. Alors, si jamais YouTube regarde cette vidéo, je le dis, c'était il y a longtemps. Peut-être que le gars travaille plus chez vous, etc. Voilà, c'est pas important. De toute façon, ça s'applique vraiment aux algorithmes de recommandation en général. On faisait une sorte de métaphore avec le supermarché. Et en gros, lui, ce qu'il disait, c'était s'il y a un gars qui vient dans mon supermarché, qui achète des cookies et du lait, et je vois régulièrement il vient et à chaque fois il achète des cookies et du lait, etc. En gros je vais lui proposer plus de cookies différents, plus de lait différent. Je vais mettre aussi de la discoverability, en gros des trucs qui sont ni du cookie ni du lait, genre des pommes par exemple. Mais je vais en mettre un petit pourcentage pour qu'il puisse quand même découvrir d'autres choses. Mais globalement ça va être ça. Le but, c'est que la personne reste le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est toujours ça le but, parce que c'est des modèles publicitaires. Et moi je disais au gars, ok, je comprends, parce que c'est ce que veut le gars. Donc on lui donne ce qu'il veut, mais en fait, je pense que parfois on ne doit pas toujours donner aux gens ce qu'ils veulent. Et donc j'ai repris sa métaphore, parce que typiquement, dans cette métaphore, le gars là dont on parle, il va choper un diabète. J'avoue, je suis intimement convaincu qu'on ne devrait pas laisser les gens toujours choisir ce qu'ils veulent consommer. Alors ça va à l'encontre de pas mal de mes principes qui sont... parce que moi je suis très liberté, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi, je sais pas si vous l'avez sûrement compris à travers toutes ces années de vidéos. J'avoue, sur ce truc là, il y a un truc, j'ai du mal à faire confiance à la nature humaine quoi. Donc là t'as changé ses recommandations, après tu vois si le gars est vraiment, il voulait voir Raoult, sur la télé tu peux, t'as un champ de recherche et tu peux taper Raoult quoi. Donc tu l'as pas interdit l'accès des vidéos, tu vois, c'est pas ça dont on parle. Et puis moi forcément... tous ces contenus-là, je les déteste, ces contenus, en vrai. Que non, pour moi, t'es pas une merde. Maintenant, deuxième réaction, tu mens à ton père déjà. Et c'est malhonnête. Donc en fait, en vérité, si j'y réfléchis, je pense que t'es une merde, mais pas pour moi. C'est ça la réponse, en vrai. Par contre, je trouve la question hyper intéressante et je suis hyper chaud pour avoir votre avis en commentaire là-dessus. Suis-je une merde pour avoir fait virer cette personne? Oh là là. Il y a quelques années, j'étais en classe préparatoire d'art pour préparer des concours pour les écoles de BD. Après le concours, des amis et camarades de classe m'ont raconté qu'un de leurs meilleurs amis, dans une autre classe préparatoire, dans un autre établissement, avait triché lors de ces concours. Donc c'est un des meilleurs potes de tes potes. Ça commence très mal, mon pote. Parce que si c'est cette personne, on parle d'un des meilleurs potes de tes potes. Bref, ok. Il avait inversé les images et retracé des dessins d'autres artistes et avait été pris dans l'une des plus prestigieuses écoles. Ils m'ont aussi dit que leur ami était borderline, raciste et royaliste radicalisé en bonus. Quand on dit borderline, c'est... on parle du trouble psy, ou tu veux dire il était border dans ses opinions, parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Après réflexion, j'ai décidé de dénoncer cette personne à l'administration de l'école à travers une lettre anonyme. Ah ouais? Pourquoi? Jugeant qu'il n'était pas juste que quelqu'un comme lui soit pris, alors que d'autres travaillent de manière acharnée et honnête et ne réussissent pas leur concours. La lettre a été prise en compte et il a été viré et mis sur liste rouge dans les écoles de BD. Mais j'avais trahi la confiance de mes amis, je les ai pas consultés avant de dénoncer le tricheur. Le tricheur a donc cru que c'était mes amis qui l'avaient dénoncé. Depuis, mes amis ne sont plus amis avec moi et ne sont plus amis qu'avec leurs amis. Suis-je une merde pour avoir fait virer un ami d'amis de son école sans en parler à mes amis en premier lieu? Putain, ça me rappelle un truc que j'ai vécu un peu. Le gars était devant moi, il en parle au prof et il dénonce. Et j'étais choqué. Ça m'a choqué. J'étais là genre... Pourquoi tu fais ça? Donc bon là c'était rien à voir, cadre différent, mais voilà, bref. Pour moi, alors déjà pour moi ces opinions politiques, etc. C'est se donner des excuses là. J'aime pas les racistes, ça me paraît évident de le dire, mais bon voilà. Mais si un raciste passe un concours et qu'il est à une école, je suis pas pour le virer de l'école parce qu'il est raciste. Pour moi c'est pas la solution du truc. Maintenant, est-ce que effectivement c'est juste ou non qu'il soit rentré à l'école alors qu'il a triché? Je trouve que la question elle est pas aussi simple. Je trouve que on pourrait penser de deux manières différentes. On pourrait penser que la triche et réussir à tricher sans se faire prendre, etc. fait partie du concours. Et que si t'as réussi, bien joué, t'as été smart. T'as été plus fort que les autres. D'une certaine manière, t'as été dans ce truc-là, t'as eu une ruse. Ok, t'as moins de morale que les autres, mais t'es plus rusé. L'autre école pourrait dire, non, le concours, s'il y a ces règles-là, tu suis ces règles-là, si tu suis pas ces règles, t'es plus dans le concours en fait. Pour moi, la réponse entre les deux écoles, elle est pas évidente. Un gars qui triche, qui fait une triche maligne, et qui me passe devant, j'ai le seum, mais putain... ouais, moi je suis pas prêt à faire ça. J'ai pas cette capacité-là, parce que je suis trop honnête. Bien joué mec, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, genre, tu dis, jugeant qu'il n'était pas juste que quelqu'un comme lui soit pris. Qui t'a fait juge? Pourquoi tu t'es endossé cette responsabilité en fait?
de juge. Et je pense que si t'en avais parlé à tes amis, ils t'auraient demandé de pas le faire. Bah parce que c'est leur pote, parce qu'il y a un contrat de confiance entre eux. Ça peut être surprenant là ma réponse parce que je suis super à cheval sur l'éthique, tu vois, et sur le fait de dire la vérité, la communication, tout ça, machin. Là je trouve que c'est pas à toi de dire la vérité. Je trouve qu'en fait c'est pas ton match, c'est pas ton combat là, tu vois. Je trouve qu'en fait tout est toujours plus simple quand juste on s'occupe de soi, quoi. Et de ses problèmes. On a déjà bien assez. Suis-je une merde pour avoir fait virer un ami d'amis de son école? À mon sens, oui. Sans en parler à mes amis en premier lieu, encore plus d'une certaine manière, mais c'est même pas ça pour moi, c'est même pas ça le cœur du truc. Voilà, donc j'espère que ça travaille pas trop, et encore une fois, ça veut pas dire que t'es une merde de manière générale. Suis-je une petite merde du quotidien? J'adore. Salut Sirius, petite histoire légère. Ah, ça change. Ça change. Commande souvent Uber Eats, 4 fois par semaine, et j'habite au 6ème étage d'une résidence avec ascenseur. Ah, je la vois venir. J'ai mis toutes les informations pour ouvrir toutes les portes jusque chez moi dans l'application. Lorsque le livreur m'appelle, je lui pose toujours la phrase suivante. Pouvez-vous monter ou cela vous dérange-t-il? Je considère que cette phrase force la main au livreur. Deux cas de figure. Si le livreur décide de monter devant ma porte, je lui mets un pouce vert, en théorie parce que j'oublie tout le temps. S'il me demande de descendre, je fais un grand sourire, mais gros pouce rouge dans sa grand-mère. Suis-je une petite merde du quotidien? Oh là là, je fais pareil moi. Voilà, hein, les masquetons, je fais pareil. Moi. Sauf que moi, je laisse pas le choix. En fait, moi, je dis pas pouvez-vous monter ou ce. Moi, ils viennent à ma porte, quoi. Ils prennent l'ascenseur et ils viennent, quoi. Par contre, je leur donne un pourboire. À chaque fois. Avant même la course. Alors que toi, si je peux me permettre, le pouce vert, tu le mets même pas. En théorie, parce que j'oublie tout le temps. Donc, pas ouf. Alors, je dirais pas merde. Parce que bon bah voilà, c'est un service. Voilà, après on peut remettre tout le système en question. Parler de l'ubérisation de la société, on peut parler du statut des travailleurs, du salariat déguisé, voilà, on peut vraiment parler de tout ça et juger ça, mais c'est pas ce qu'on nous demande là. Ce qu'on nous demande là, c'est juger cette histoire, cette personne, ce qu'elle fait. Je trouve pas que ça fait de toi une merde. Tu profites du système, quoi. Est-ce que t'es une merde parce que tu profites du système? Je trouve pas. Est-ce que t'es une merde par contre parce que t'oublies de bien noter le gars, alors que t'oublies pas de mal noter les gars? Là oui, je trouve. Un petit pourboire. Mais bon appétit en tout cas. Hey, c'est Cyrus NordVPN, comment ça va? NordVPN, c'est un VPN, un Virtual Private Network, un réseau virtuel privé. Ça sert à beaucoup de choses, notamment chiffrer les données qui rentrent et qui sortent lorsque vous êtes sur Internet, sur un espace qui n'est pas protégé, genre par exemple sur un site qui est en HTTP et dans un cybercafé ou au McDo, etc., dans un aéroport, ce genre de truc, quoi. Les Wi-Fi publics. Donc comme ça, vous pouvez protéger et naviguer sereinement sur Internet quand vous faites par exemple un paiement en ligne, ce genre de truc. Autre chose, ça peut faire croire en fait que vous êtes n'importe où sur le globe. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez accéder à un site qui est bloqué dans votre pays, avec un VPN, eh ben, votre site n'est plus bloqué, quoi. Ou si vous voulez accéder à des fonctionnalités ou un catalogue par exemple pour des sites de streaming qui ne sont disponibles que dans un pays, paf, avec un VPN, vous pouvez simplement vous connecter depuis ce pays. À titre personnel, j'en utilise un parfois dans mes recherches, etc. Ça peut être très utile. NordVPN, il est à la fois sur votre mobile, sur votre ordinateur, sur votre tablette, partout. Voilà. Par exemple, je suis avec mon mobile, je vais me connecter, hop, connexion rapide. Bim, on est connecté à la France. Mais on peut se connecter ailleurs. Je peux très bien me connecter depuis les États-Unis, par exemple. Et hop là, on est connecté. Et on voit VPN là. Là, ici. Mais NordVPN n'est pas qu'un VPN. Il offre aussi une protection anti-menace. Oui, ça on n'en parle pas assez. Ça bloque les trackers, ça bloque les publicités invasives et malicieuses. Ça bloque aussi les sites qui vous veulent du mal et ça protège des malwares. C'est leur dernière nouvelle fonctionnalité, ça apporte une protection en plus, ça fait plaisir. Alors évidemment, il y a un petit avantage en regardant cette vidéo, vous avez le code CyrusNorth ou bien en allant sur nordvpn.org/CyrusNorth. Vous avez une énorme réduction sur un temps limité. Je vous invite à aller checker et à vous procurer ce VPN si vous en avez besoin. Donc voilà, je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Ça me fait grandement plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait réfléchir ou marrer. Vous pouvez aussi envoyer votre histoire à l'adresse qui s'affiche ci-dessous en passant par le service que je vous mets dans la description. On ne sélectionne pas les histoires qui passent pas par ce service parce qu'on ne sélectionne que des histoires qui sont totalement anonymes et qu'on ne peut pas retracer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous contacter si on a envie de vous contacter. Ça, c'est très important pour nous. J'attends aussi en commentaire vraiment vos réponses à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est ce que je pense là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que vous pensez. Et il y a plein de fois où on n'est pas d'accord, et je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça hyper cool. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait sur certains trucs qu'on soit pas d'accord. Et c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de kiffer. Et c'est ça qui est beau. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao.